15 heures de vol. Je viens de trouver le bus qui va m'amener dans le quartier là où j'ai pris mon logement. Je voulais prendre le métro à la base, mais ça m'a lancé 1h40 de trajet avec un changement au milieu. Là c'est direct, ça met 1h02. Donc autant te dire que le choix a été vite fait après justement un voyage de 15 heures comme ça où j'ai pas dormi du tout. D'ailleurs ça se voit sûrement à ma tronche que je suis rincé. J'ai envie d'aller droit au but, aller dans le quartier où j'ai mon Airbnb. Comme ça je peux prendre une douche et être un peu frais pour le reste de la journée. Mais le bus dans lequel je suis est ghetto, je vais te montrer ça. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet tout de suite là. Bon ben voilà, je suis arrivé à l'arrêt de bus le plus proche de mon logement. J'ai un peu moins de 10 minutes de marche. L'heure de check-in c'est 14h et là il est à peu près 13h30. J'ai une bonne demi-heure devant moi donc je vais en profiter pour aller grailler un coup parce que je pète la dalle. Si tu voyages un peu, tu sais que la bouffe d'aéroport c'est jamais très bon. La bouffe d'avion pardon. Et donc voilà, je vais aller voir ce qu'il y a dans le coin et dès que j'ai fini de bouffer, je peux aller poser mes affaires, prendre une bonne douche et ressortir illico parce que j'ai toute l'après-midi pour aller commencer à découvrir. Et surtout le piège de ne pas aller dormir tout de suite parce que sinon ce soir je vais pas dormir, je vais bien me fatiguer toute la journée. C'est ça que je fais une bonne nuit réparatrice. Ah mais regardez-moi ça comme c'est stylé, pas trop mignon, au bord du canal, franchement pète sa mère. Je vais m'arrêter au premier truc que je vois, genre là. Bon et voilà les amis, je me suis posé un petit resto qui est à côté de mon auberge, très mignon, c'est assez calme, c'est cool. Peut-être que le soir ça s'énerve un peu plus, j'en sais rien, mais on verra ce soir. Donc là je me suis commandé à bouffer. Alors, évidemment, premier repas en Thaïlande, j'étais obligé de commander le classique pad thaï. Évidemment, je vais m'ouvrir à d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça dans la bouffe thaï, évidemment. Mais voilà, c'est mon petit kiff perso, un petit pad thaï en arrivant. Là, j'ai pris une entrée, je ne sais pas, j'ai déjà oublié le nom, tuna, je ne sais pas quoi, un truc avec du thon. Et ça m'a l'air très très bon. Donc on va goûter, c'est parti. Ah. Très très chaud et très très bon, plus de crémeux à l'intérieur. Je suis explosé, 15 heures de vol, j'ai pas du tout dormi, j'ai fermé les yeux pendant 2 heures mais je n'ai pas réussi à dormir. Je suis refait d'être là. Moi je réalise pas encore que je suis là pour une durée indéterminée. Magnifique, le pad thaï arrive en même temps que je vous parle. Ce pad thaï m'a l'air magnifique, regardez-moi ça. Voilà. Et la petite bière de la victoire évidemment. Parce qu'après 15 heures de vol, sans dormir, plus 1h30 de bus, la bière est bien méritée. Le pad thaï est très bon. Bon bah écoutez, je viens de faire le check-in dans mon logement, donc je vais découvrir en même temps que vous. Ouais, faut que je me tape 4 étages là, avec mon gros barda. Je pense que je suis à un peu plus de 10 kilos d'affaires, ce sera énorme. Et quand tu te les cagues depuis quelques heures, ah oui c'est encore un étage. 141, moi je suis 142. Et ben alors, c'est magnifique, bon c'est pas très grand, mais j'ai un grand lit, 2 places, un petit desk pour bosser un peu, et une vue sur la petite rivière que je vous ai montré tout à l'heure, incroyable. La salle de bain, avec les chiottes, ben ça m'annonce pas mal tout ça pour ces 4 jours, ça m'a l'air pas mal du tout. Me voilà douché, enfin prêt à ressortir pour aller faire quelques emplettes. Et le premier sur la liste c'est d'acheter un casque parce que ici les mototaxis c'est un peu monnaie courante et c'est un peu comme ça dans toute l'Asie. Et donc comme je vais être beaucoup passager et aussi conducteur parce que je vais peut-être louer des scouts de temps en temps, autant s'équiper tout de suite, sécurité avant tout. Ensuite une carte SIM parce que là j'ai pris une eSIM mais juste pour aujourd'hui pour me dépanner, faire le trajet de l'aéroport et les trajets d'aujourd'hui. Je vais commander un Grab sans casque, c'est le seul trajet que je ferai sans casque dans mon périple. Et donc c'est parti. Bon bah, je suis arrivé devant le magasin de casque qui est derrière moi et ça a été d'une simplicité déconcertante. Voilà la bête, un petit casque. Alors ça paye pas de 1000, c'est pas un casque de compète parce que dans la vitrine ils ont des casques de compète, je sais pas si tu vois. Mais moi j'avais pas besoin de ça donc juste un petit bol comme ça. 7 € il m'a coûté. Je vais le mettre pour te montrer. Et voilà, regarde ça, cette belle tête de vainqueur. Et après hop, la visière. Tac, et voilà, je suis paré là. Pour le premier test du casque. Ah la conduite c'est ghetto hein. J'ai bien fait d'acheter un casque, putain. Là, je suis dans une rue un peu particulière. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur TikTok. Ce qui paraît, cette rue, c'est la 14e rue la plus stylée du monde. Alors, 14, je sais pas sur quoi se base ce classement. Quels sont les 13 autres en fait avant? Pourquoi 14? Parce que le chiffre 14 en fait ça m'impressionne pas tellement quoi. Si tu m'avais dit c'est la 3e ville, la 3e rue, la 4e rue la plus stylée du monde, j'aurais dit ok, mais là 14e, je sais pas pourquoi les gens ils se pignolent dessus, mais ouais, des restos quoi. Il y a des restos, il y a de la lumière, c'est marrant quoi. Voilà, regarde. Il y a des grandes enseignes comme ça, il y a du monde,
c'est allumé, il y a de la musique. Ouais, c'est vivant quoi. Je veux pas jouer le mec rabat-joie, mais je me dis, quel est le mérite derrière tout ça finalement? Si on me vend 14e rue la plus stylée du monde, pas de Bangkok, hein, du monde, c'est qu'il y a un truc quoi, mais pour l'instant, je vois des restos quoi. J'ai vu un endroit qui a l'air pas mal par là-bas où c'est un peu plus animé. Là, je vais passer par là, il y a un passage piéton parce que je m'amuserais pas à traverser au milieu quoi. Même quand c'est vert pour toi, tu te dépêches ici. T'es obligé parce que mon chauffeur tout à l'heure, il a cramé les 3 feux rouges, alors allons voir un peu. Voilà, le Pascaï. Et là, on arrive dans la rue que je te disais où c'est bien plus éclairé. On s'éloigne un peu de la grande route. Et donc, c'est de la street food hein, finalement. Là, tu te fais ton petit jus. Là, il y a plein de trucs à bouffer en fait. Bah ouais, c'est la Thaïlande quoi. Ah, bah là, c'est stylé. Là, je préfère. Et voilà, dès qu'il y a moins de bagnoles et dès que c'est moins le brouhaha, c'est tout de suite plus agréable. Ça fait plus rue de village quoi. Là, je pense que je vais m'installer quelque part et boire une bière. En tout cas, je suis fier de mon casque. C'est ça qui va bien me servir. Je vais rentrer à l'investissement. Et investissement utile parce que c'est la sécurité finalement. Et dans tout ça, moi, j'ai toujours pas trouvé ma SIM card. Hein. Dans le premier 7-Eleven où je suis allé, bah, ils avaient pas les trucs que je voulais, c'était hyper cher. Et un autre 7-Eleven, ils avaient carrément rien. Le système marchait pas. Donc là, je vois qu'il y en a un autre en face de moi. Donc je vais aller checker ça. Bon, bah là, c'est vraiment pas de bol le 7-Eleven. Ils avaient la SIM card, le Graal des SIM cards, mais il faut montrer son passeport. Et moi, je l'ai laissé à l'hôtel pour pas le perdre ou me le faire voler ou voilà. J'ai montré des copies, mais ça marchait pas. Et donc, pas de passeport, pas de carte SIM. Pas de bras, pas de chocolat. Du coup, bah, faut que je revienne avec mon passeport ou que je trouve un autre 7-Eleven plus proche de là où je suis, par exemple. Je suis un peu deg, je l'avais enfin trouvé. Mais non, c'est pas pour cette fois, c'est pas grave. Hop, allez, je m'engage. Hop, pardon, thank you. Chaque traversée de rue est Koh-Lanta. Ah! Bon les amis, ça y est, j'ai enfin trouvé. Je suis dans un resto, je me suis mis en intérieur parce que la rue là c'est trop bruyant avec la fatigue, un peu de saturation. Et donc au calme à l'intérieur, tranquillement. J'ai mon plat qui va bientôt arriver, donc je kiffe un peu sans filmer. Donc là je suis rentré, mais je vais ressortir à Khao San Road dont je t'ai parlé, parce que voilà, j'ai vu les photos, les vidéos, à mon avis c'est tout ce que je fuis. Mais bon, je vais quand même aller voir, jeter un coup d'œil parce qu'on est que mardi soir. Là, je me dis que c'est peut-être moins le boxon que vendredi, samedi, dimanche. Et puis il faut pas que je me couche trop tard parce que demain, première excursion les amis. Le départ est à 7h du mat parce que c'est en dehors de la ville, c'est à 1h30, 1h45 de route. Sinon, j'ai trouvé le tant attendu, le Graal, la carte SIM. Voilà, c'est celle-ci qui coûte 350 bahts, donc qui fait 9 € et quelques. Où tu as internet illimité parce que les autres formules, c'est 1000 bahts quoi. C'est 1000 bahts, 1500 bahts, j'en sais rien, c'est bien plus cher. Et donc je ressors de ce pas à Khao San Road. C'est parti. Ah bah c'est n'importe quoi. Hein. Il y a trop de monde, ça chante de partout. Non, thank you. No, thank you. C'est un peu le bordel partout, mais bon, c'est marrant. Je passe là une fois, c'est bon quoi. Il faut se faufiler, il y a plein de monde de partout. Tu fais une plaguer pour boire un coup, pour bouffer. Ça se fait passer les pieds. Ça se fait passer les pieds du derrière. Ah, je suis mort. La musique est 1000 fois trop forte, tu peux l'entendre. Voilà, il y a plein d'endroits pour bouffer, plein d'endroits pour boire. Mais bon, c'est... faut aimer quoi. Bah, c'est pas trop ma cam, je t'avoue. Je fais la rue et après je me casse. Bon, j'ai réussi à traverser cette rue et rester en vie. C'est la rue des vices, hein. T'as tout. Hein. T'as l'alcool, t'as les filles, t'as la weed, t'as tout quoi. Là je erre, j'ai traversé la rue, je reviens un peu sur mes pas pour revenir près de mon hébergement. Parce que comme je t'ai dit, demain je me lève tôt, donc je vais retourner piano. Et on se retrouve pour une magnifique journée ensoleillée les amis. Première excursion de mon périple, ce sera un marché flottant. Donc il y a des bateaux qui vont de stand en stand, donc c'est sur une rivière. Je trouvais ça cool de pouvoir faire ça. C'est parti pour toute la matinée. On va après aussi à un marché où il y a un train qui passe entre les allées, mais ce sera plus tard dans la matinée. Mais pour l'instant c'est le marché flottant. Et bien, cette petite balade en bateau était fort sympathique, ça a duré une demi-heure à peu près. Voilà, c'était assez agréable ce petit tour en bateau, c'était pas très long mais bon, on sent quand même que c'est fait pour les touristes. Je sais pas s'il y a beaucoup de locaux qui viennent faire leur marché ici, je pense pas. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de vêtements, un peu de bouffe mais pas tant que ça. Voilà, ça reste agréable, le décor est cool, ouais franchement sympa. Du coup là j'ai trouvé un petit stand où je me suis fait un petit plat de noodles avec des œufs, de la viande, j'ai oublié le nom, je sais plus ce qu'il y a dedans déjà, et c'est fameux. Par contre, il faut que je me bouge le fion parce qu'il est 10h15, on a rendez-vous au meeting point à 10h30, donc j'ai qu'un quart d'heure pour dégommer le plat. Ça, je sais pas ce que c'est.
C'est ni de la viande, ni de l'œuf, mais c'est bon. On a mis des épices à côté là pour que si j'ai envie d'épicer un peu mon plat. J'ai peur que ce soit trop épicé en fait. J'ai pas envie que ça me déglingue le ventre pour le reste de la journée. Donc je vais m'abstenir. J'aime bien épicé, mais en Asie, on n'a pas la même définition de épicé. Donc je fais gaffe. Et heureusement que j'ai demandé pas piquant, hein, parce que les épices, elles étaient au fond. Donc là, j'ai remué un peu. Ça pique un peu la gueule. Ça m'a débouché le nez, dis donc. Bon, c'est hyper bon, c'est hyper savoureux. Donc ça me fait suer. Là, je suis arrivé 5 minutes avant pour être un peu en avance au point de rendez-vous. Heureusement, parce qu'on est déjà en train de partir là. Donc là, si j'ai bien compris, on va prendre un speedboat. Là, il n'y a pas le temps de niaiser. C'est là que ça bombarde. Allez! On va se prendre la dos dans la gueule. Wow. Le mec il envoie du lourd. Eh ben, quelle aventure! Let's go! Okay. Good. Yeah, very good. Very Thank you. good. Okay, go. Alors, on retourne dans la Vago pour aller au marché du train. En gros, c'est un train qui passe 8 fois par jour. Les exposants sont sur les rails. Donc, ce qui fait que quand le train arrive, ils doivent tout remballer. Et ça, 8 fois par jour. Et on va voir si on a de la chance et qu'un train passe, quoi, mais on verra. Or, on arrive à l'endroit, il y a carrément plus de monde que tout à l'heure. Et en fait, c'est pas 8 fois par jour qui passe, c'est 4 fois par jour. Et d'après la guide, il semblerait qu'on va en voir un dans un quart d'heure. Mais là, il y a tarpin de monde. Regarde ça. Quand le train arrive, il ferme tous les trucs qui sont en haut là, il ferme tout. Hop. Bon, je me suis posé dans un café là parce que trop de monde là, ça rend fou. Ça attire trop de monde. Normal en même temps, c'est un peu atypique quoi. Je crois qu'il y a un truc similaire à Hanoï, au Vietnam. Alors ils ferment pas les Vans, mais c'est un train qui passe au milieu des cafés. Donc ça, là aussi, je crois que c'est hyper touristique. Mais bon, quand j'irai au Vietnam, j'irai faire un tour. Ah, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que ça s'active. Ah ouais, carrément, les gens se foutent debout parce que ils vont fermer sur la tronche des gens. Voilà, tous les auvents ont été baissés. Ah ouais, le train va tellement lentement. Ah, yeah. De retour à la casa après cette matinée riche en émotions. Évidemment, on voit que c'est un truc pour touristes, hein. J'ai pas vu de Thaïs faire leurs courses à cet endroit-là, mais c'était plaisant de pouvoir naviguer tranquille, de passer de stand en stand, de boire un coup, de manger un bout. Le train market, je recommande un peu moins parce que c'était blindé de monde, hein. T'as vu les images, on pouvait pas circuler, c'est hyper étroit. C'était inclus dans mon tour, donc évidemment je l'ai fait, mais voilà, si je l'avais pas fait, ça m'aurait pas changé ma life. Voilà mon avis sur cette expérience-là. Peut-être que ça t'intéresse de savoir combien j'ai payé pour ce tour. Alors en tout, j'ai payé 850 bahts, qui fait à peu près 23 €. Si vous avez une matinée où vous savez pas quoi faire à Bangkok, eh ben moi je recommande fort cette expérience. Maintenant, je profite qu'il soit tôt dans la journée, on est en début d'après-midi pour travailler un petit peu. Puis après, en fin d'après-midi, j'irai visiter Chinatown. Et plus tard, je vais aller à un endroit pour être dans l'immersion thaïlandaise à 100%. J'ai nommé la boxe thaïlandaise, mais oui, je vais aller voir des combats de boxe thaï. Alors il y a un grand stade où il y a plein de combats à l'affilée toute la soirée. Alors ils appellent ça stadium, je sais pas si c'est un stade. C'est the place to be pour voir de la boxe thaï à Bangkok. Voilà mon petit programme de l'après-midi. Ben voilà, petite session boulot terminée. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Ça, c'est trop bien. Petite douche prise histoire de se rafraîchir. Je me dirige vers la grande route pour prendre un grab. T'avais dit que j'allais d'abord à Chinatown, puis voir la boxe thaï, mais en fait je vais faire l'inverse parce qu'il y a une espèce d'animation autour de la boxe thaï qui parle de l'histoire de la boxe thaï, tout ça, vers 20h. Et donc j'ai pas envie de le manquer. Pour ensuite aller à Chinatown. En plus ça tombe bien parce que j'ai cru comprendre que Chinatown c'était beaucoup plus animé et intéressant la nuit plutôt que la journée. Bon les amis, j'y suis. Ah, ça fait plaisir d'être dans l'ambiance. Bon, il n'y avait plus de place avec les locaux et les parieurs. Et je me balade de place en place, je vadrouille dans le truc. C'est incroyable. Et les mecs ils tapent fort, hein. Les mecs tapent très très fort.
c'est d'une violence inouïe. L'ambiance est top, l'ambiance est bon délire et franchement, faites sa mère. Trop bien. Et un jour, vous venez à Bangkok, faites au moins une soirée dans ce truc-là parce que ça vaut le détour. Thousands of years, Thai fighters have been creating the martial art that we know today as Muay Thai. During this era, Muay Thai developed as a martial art and made popular with Thai people from its roots in battle through years of Siam's independence to modern Thailand. Bon, c'était une soirée forte en émotion, dis donc. Mais c'était pas fini, parce que je me trouve actuellement à Chinatown, comme c'était prévu. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là, je suis sur l'artère principale, donc je vais voir un peu ce qui se passe par ici. Donc voilà, je vais me perdre dans le Chinatown à la recherche d'un dîner, parce que je pète la dalle. Ah ouais, on est sur de la seafood là. Là, je me suis fait agresser. Elle m'a gueulé dessus pour me dire qu'elle avait du poisson frais. Bon, bah, je me suis écarté, il n'y a plus rien à bouffer. Donc, je retourne sur mes pas, mais cette fois-ci de l'autre côté du trottoir, n'est-ce pas? Hey, my mojo so dope, bitch. My mojo so dope. Yeah, we live it. Yeah, we own it. Give a fuck about your lifestyle. Give a fuck about a motherfucking lifestyle. Cause nigga, we live this shit. Lifestyle. Give a fuck about a motherfucking lifestyle. Bon bah ça y est, je viens de finir de bouffer, c'était pas trop mal. Je me suis pas filmé parce que je sais pas, j'ai encore un peu du mal à me filmer quand je bouffe. Quand je marche dans la rue, ça va parce que je marche, je suis actif et donc du coup je trace. Mais quand il y a du monde autour et que je me filme en train de bouffer, je sais pas, j'ai encore un peu ce truc d'auto-jugement et de regard des autres. Enfin, c'est comme ça, hein, c'est pas un exercice qui est facile. C'est un peu la fiche comme on dit, mais bon, ça va aller petit à petit, je vais me détendre. De toute façon, je connais personne ici, je m'en bats les steaks, donc autant que je me détache de ça, mais le dire c'est une chose et le faire c'en est une autre. Donc là je erre dans le Chinatown. Je commence un peu à être claqué parce que je suis debout depuis 6h30 et il est bientôt minuit. Je vais me balader encore 5 minutes voir ce qu'il y a un peu au bout de la rue là. Pourquoi pas un petit dessert, tiens. Voilà. Est-ce que tu connais le rôti thaïlandais? Ça n'a rien à voir avec de la viande. C'est même pas salé, c'est sucré. C'est un dessert, c'est une crêpe frite où tu peux mettre du Nutella, de la banane, plein de toppings différents. C'est méga fat mais c'est archi bon. Donc peut-être je vais me faire un petit rôti avant de rentrer. A few moments later. Eh ben, j'ai pas trouvé de rôti, mais j'ai trouvé autre chose. Ça, alors ça se voit pas sur la vidéo, mais c'est ce qu'on appelle un mango sticky rice. Ça, c'est quelque chose de très typique aussi. C'est de la mangue avec du riz, typiquement avec du lait de coco. Et le mélange va incroyablement bien ensemble. J'ai pris à emporter, comme ça je peux aller me le démonter à mon logement. Enfin arrivé à mon Airbnb les amis, je suis cassé en deux. Mais encore des forces pour massacrer ce mango sticky rice dont je t'ai parlé à l'instant. Et ben ça se présente comme ça mon pote. T'as le mango, t'as le rice, là c'est le lait de coco. Et là c'est des graines de sésame, des graines, je sais pas ce que c'est. Ouais, du maïs soufflé on dirait que c'est du maïs soufflé. Et donc le riz est complètement collant, donc d'où le nom de sticky. Et c'est une dinguerie les amis, donc je vais dévorer ça sous vos yeux ébahis. On va voir s'il est bon. Premier mango sticky rice depuis que je suis arrivé. Alors on prend le lait de coco, on va verser gentiment sur le riz. Ça n'a pas de goût, mais ça apporte un peu de croquant, n'est-ce pas? On va prendre un petit bout de mangue, un petit bout de riz avec un peu de sauce, de lait de coco. La mangue est incroyable. Le petit truc croustillant là, au final, ça marche très très bien. Ah non, c'est une dinguerie. Bon, je vais pas me filmer tout le long que je mange ce truc là. Moi je vais me le dégommer tranquillement devant une petite série ou une petite vidéo YouTube. Et ce sera tout pour cette journée qui fut riche en émotions. Allez, bonne nuit la team. Dernière journée à la Bangkok les amis. Je me suis réveillé très tard, j'étais épuisé. Juste après mais j'ai bossé, du coup je suis pas trop sorti, c'est pas grave. Et bon, là il est 17h30, j'ai pris le bateau, je prends le bateau pour voir le coucher du soleil sur les temples, parce qu'on ne peut pas être à Bangkok sans passer devant des temples, évidemment. Je me réservais ça pour la dernière soirée, et donc quoi de mieux que pour voir les temples de loin et de les voir de manière la plus stylée qu'avec un coucher de soleil. Donc c'est parti.
Bon, on m'a fini la croisière, c'était très bien, j'ai grave kiffé mon petit séjour à Bangkok. Par contre, la soirée n'est pas finie, je n'ai pas fait le plus grand marché nocturne de Bangkok, qui est le Chak Chukak. Je crois que c'est ça le nom, je sais pas le prononcer. Apparemment, il y a plein d'options pour manger, pour boire, pour s'acheter des vêtements où c'est vraiment pas cher. Voilà ce que je vais faire de ma dernière soirée à Bangkok et j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Bon, eh bien, je viens d'arriver au Chak Chukak Market qui est fermé. Il est marqué ouvert jusqu'à 22h, il est à peine 21h et c'est désert. Je suis deg. Franchement, je pensais que c'était tous les jours, mais en fait, visiblement, c'est que le week-end. On se laisse pas abattre. On va se faire un night market à Bangkok avant de partir demain à Chiang Mai. Je vais pas me coucher tant que j'ai pas bu un coup et mangé un coup dans un night market. Voilà les amis, je vous ai parlé hier du rôti. Ben voilà, j'en ai trouvé, je vais pouvoir tester. Voilà, c'est une pâte comme ça. Alors c'est pas une pâte à crêpes, mais voilà, fait frire ici. Donc là, moi j'ai pris à la banane et au Nutella. Un repli. Plus de beurre. Donc il y a plein d'options. Il y a tout ça. Et après, on va mettre dans une barquette. On met un peu de Nutella. Elle coupe ça en œuf. Voilà, elle me rajoute je sais pas quoi dessus. Et voilà, bon bah c'est parti, je vais pouvoir me délecter devant vos yeux ébahis de ce magnifique rôti banane Nutella. Comme je disais, c'est une crêpe qui est frite avec de la banane à l'intérieur et Nutella badigeonné. Après, elle a rajouté un truc, je crois que c'est du lait concentré, parce que c'est pas assez sucré, tu comprends. Il faut rajouter du lait concentré. Une dinguerie. C'est fondant croquant. Il y a le fondant du chocolat avec de la banane et il y a le croquant de la crêpe frite. Alors c'est une dinguerie. Premier rôti depuis que je suis arrivé à Bangkok. Ah, ça fait plaisir. Par contre, c'est fat sa race. Hein. Gras, sucre, beurre, le bon goût du diabète. Bon, et ben, ces 4 jours à Bangkok s'achèvent déjà. C'est passé très vite. En même temps, c'est que 4 jours, c'est pas non plus 3 semaines. Donc voilà, la suite de l'aventure arrive très vite. Direction de Chiang Mai. On va voir ce qui se passe là-haut, dans le nord de la Thaïlande. J'ai pas mal d'attentes. Je t'avoue que les vidéos que j'ai vues, de ce qu'on a dit, ça a l'air très sympa. Avec une belle aventure de Muay Thai qui m'attend. Je sais pas encore ce qui m'attend parce que je pense que je vais me faire péter en deux au bout de 2 jours. J'y vais dans un état d'esprit d'ouverture, de curiosité sur un sport et une culture qui n'est pas la mienne. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, à liker, à partager, à commenter pour me donner de la force. Et si vous avez des questions, justement posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour tout, des bisous.